Alors aujourd'hui, bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de Loi Divine. Une petite réaction à une vidéo du Rav Shayamar qui parle au Rav Ben Shetrit. Voyons ce qu'ils ont à nous dire. Et Shalom Bayit, je pense que c'est un des plus grands problèmes aujourd'hui. J'étais ce matin à la choule. Le Shlom Bayit n'est pas un problème, le problème c'est quand il n'y en a pas. J'avais une chavouta. Et Il a une chavouta, ça veut dire il étudie avec quelqu'un. Donc peut-être tôt le matin, peut-être quelqu'un qui travaille, peut-être quelqu'un qui va au collège, on n'en sait rien. un homme qui me dit voilà, j'aimerais avoir une bracha parce qu'aujourd'hui je vais aller prendre mon guet. Bon, aucun homme ne prend son guet. Les hommes donnent leur guet. S'il te dit qu'il prend son guet, tu dois poser une question pour vérifier ce qui se passe. Vérifier qu'il n'est pas en train de donner un guet méoussé. Je vais me divorcer. Bon, déjà ça m'a fait de la peine. La personne avec laquelle j'étudiais, il divorçait. Elle m'a dit ben voilà, ça fait 3. Je dis quoi, toi aussi? Il dit oui. Donc je sais pas. Et en plus, c'était tous des gens qui étaient déjà plus avancés dans l'âge. Il y en avait un qui avait peut-être 45 ans, l'autre il avait certainement plus que 60 ans. Oui, la moyenne aujourd'hui du temps de mariage avant le divorce, c'est entre 8 et 15 ans, le summum. Les femmes restent avec un homme entre 8 et 15 ans, c'est les pics du maximum de divorce, après 8 et 15 ans de mariage. Donc ça rentre tout à fait dans les statistiques. Attends. Et aussi, on peut apprendre de là, effectivement, quelque chose qui se passe dans la psychologie de la femme après ce certain nombre d'années. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce stade? Moi j'aurais cru justement que la personne qui a 60 ans, il a connu un peu le mariage, ils sont tous religieux. Ouais. Ben oui, il a connu le mariage un peu, même beaucoup. Et quelle est cette question? Il a du mal à s'exprimer là. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi le problème essentiel, vous pensez, au cours des années avec votre expérience Il y a une logique très simple, c'est que on dit que chaque mitzvah, elle a son Yetzirah spécifique. Et le Gaon de Vilna, il dit que quand tu veux savoir c'est quoi l'essentiel d'une mitzvah, tu regardes où est-ce que le Yetzirah t'empêche d'aller. Par exemple, la prière, la Hamida, le principal, c'est la Kavana. D'accord? C'est la concentration. Donc le Yetzirah, ça doit être de penser à autre chose. Ah, c'est beau ça, ce qu'il a à dire, Ben Chetrit. Là où est la mitzvah, c'est là que Sarah va t'attaquer. Donc on regarde dans la halakha, quelle est la mitzvah, où se situe l'essentiel de l'obligation halachique. Et d'après cela, on sait où le Yetzirah il va te dire de faire le contraire. Ok. La mitzvah de Kriyat Shema, de lire le schéma, c'est de lire doucement chaque lettre. Le Yetzirah, ça va être d'avaler les mots. Formidable, effectivement, la logique se maintient. Dans le couple, la mitzvah, c'est de faire un. Donc, tout d'un coup, on est plus précis. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est marqué dans la Parashat Bereshit, oui, c'est l'homme abandonnera son père et sa mère. On veut dire par là qu'il abandonnera donc la femme de son père et sa mère elle-même pour s'attacher à sa femme. On nous dit ici quelles sont les femmes qui sont interdites, d'accord? Et afin qu'ils ne fassent qu'une seule chair, c'est-à-dire qu'ils s'unissent en faisant des enfants, d'accord? Et oui, tout ça c'est bien beau, mais c'est pas ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Jusqu'à présent, il nous mentionnait ce qui était cité dans le Shulchan Aruch, et il nous disait, voilà, les Sarah va se dire de faire le contraire. Et bien, ici, tout d'un coup, il sort du Shulchan Aruch et il nous cite le Chumash, ce qui est marqué dans les écritures de la Torah, qui n'est pas mentionné dans la loi juive. Et si on regarde la loi juive, qu'est-ce qui est mentionné ici dans le couple? La femme doit faire la volonté de son mari. Et donc, le Yetzirah va l'attaquer en lui disant, non, fais en sorte que ton mari fasse ta volonté. Et si jamais il ne la fait pas, et également, il y a une autre halakha qui dit que la femme ne peut pas divorcer son mari. Et donc, le Yetzirah va l'attaquer en lui disant, oui, tu peux jeter ton mari, et t'inquiète pas, ton guet sera cachère, wink wink, et voilà. Donc, on va écouter la fin. Et ça, c'est de faire deux. Deux, ça veut dire shnaim. Tout d'un coup, on est passé dans des propos un petit peu dans les cieux. On est sorti du livre. Shnaim, c'est sin'a. Ouais. Son'im, shnaim. Mais Ahava, c'est Gematria 13, le même que Echad, qui est un. Donc aimer, c'est faire un, haïr, c'est faire deux. Pourquoi ne peut-on pas dire que les femmes ont tort quand elles ont tort? Et pourquoi on est obligé tout d'un coup de partir dans des guématriotes, dans des drachotes qui sont pas comme le pshat, on parlait d'alacha, tout d'un coup on parle plus d'alacha. Pourquoi on est obligé de faire tout un tas de slalom
pour ne pas avoir à dire que les femmes ont tort quand elles ont tort. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Mettez un like, mettez un commentaire, envoyez un ami.